Alors ça va nous permettre d'étendre le rayon d'action que nous avions avec les VTT classiques. Les agents ayant des vacations d'une grande ampleur, il était difficile de concevoir de les mettre toute la journée en VTT, parce que ça faisait 10 heures ou 11 heures de VTT dans une journée, c'est quand même un petit peu éprouvant. Et on constatait qu'en fait, finalement, on était assez centre-ville et ses abords proches. L'apport de l'électricité dans ce mode de progression, ça va être que de nous permettre d'aller vers des endroits plus lointains ou plus pentus, plus accidentés pour les agents vers lesquels on ne se serait pas naturellement destiné, en tout cas avec la force musculaire pure. La vitesse est bridée à 25 km/h pour répondre à la réglementation en vigueur. L'autonomie, alors ça va dépendre évidemment du mode de fonctionnement. Nous avons 3 modes sur ce vélo. Nous avons un mode d'assistance légère, nous avons un mode d'assistance pour les montées, et ensuite nous avons un dernier mode qui permet, on va dire, de faire face à un besoin d'une forte accélération, on va dire, sur un temps relativement long, puisque ce mode qui est le plus consommateur d'énergie nous assure quand même 3 heures d'autonomie. Sinon c'est un total d'environ, alors annoncé 90 km, on va être sans doute plus vers 60-70 km d'autonomie au quotidien. Donc largement de quoi tenir une vacation tous les jours, sans problème. Les agents ont en dotation donc un casque de protection normé. Ils ont également une petite sacoche que l'on accroche sur le vélo pour pouvoir transporter les accessoires classiques. Nous avons également une gourde de façon à pouvoir s'hydrater, des gants pour les chutes, et ensuite ça reste la dotation classique du policier municipal. Alors du coup c'est un projet qui est issu en fait des agents du service. Il restait un reliquat d'argent non utilisé pour les véhicules, et en fait à l'époque le service s'est tourné vers les agents en disant qu'est-ce que vous verriez comme nouveau moyen de déplacement dans l'esprit de la proximité. Et du coup c'est le vélo électrique qui a été choisi par les agents. Pour l'instant on ne privilégie pas l'idée d'une brigade spécifique. Ces VTT sont d'un usage quand même assez simple. Vous avez juste un sélecteur qui vous permet de choisir l'assistance. Donc on est plutôt parti sur l'hypothèse que les agents, lors de la distribution des missions, se verront affecter soit un véhicule, soit une patrouille pédestre, ou un VTT électrique, voire un VTT classique si on a beaucoup de monde à déployer en vélo et qu'il faut faire une répartition. Les plus proches du poste resteront sur de l'énergie musculaire et les autres auront l'assistance de l'énergie électrique. Quand on a un équipage en vélo, ça veut dire qu'on a forcément un équipage en véhicule qui existe en soutien, si jamais il y a une interpellation, une difficulté, etc. Donc en semaine, je suis assez optimiste. Le week-end, avec la charge de travail, quand l'événementiel va reprendre, on les verra peut-être souvent en accompagnement de l'événementiel. On va voir. Ça fera partie du bilan dans 6 mois de savoir un peu, une fois l'été passé, le gain et s'il faut augmenter le parc du coup pour plus de confort pour tout le monde. Les agents étaient déjà dotés d'un certain nombre de vélos classiques, mais tout le monde sait qu'à Nancy, certaines rues sont assez pentues. Et l'objectif du mandat pour ce qui concerne la police municipale, c'est de la rapprocher du citoyen. Nous travaillons sur la proximité depuis le début. Donc l'idée, c'est de permettre aux agents de se déplacer dans tous les quartiers, y compris dans les quartiers reliés par des rues extrêmement pentues.